La forêt amazonienne est l'un des endroits les plus extraordinaires de la Terre. Elle abrite une vaste gamme de faune, avec un animal sur 10 sur la planète qui en fait son habitat, y compris un cinquième de tous les oiseaux existants. Malgré le fait qu'il s'agisse de l'un des écosystèmes les plus étudiés, une grande partie de l'Amazonie reste inexplorée. Chaque jour, de nouvelles découvertes surprenantes sont faites dans ces profondeurs. À quel point comprenons-nous réellement cette jungle dense? Sommes-nous vraiment conscients de ces habitants étranges et mystérieux? Plongeons dans tout des peuples les plus mystérieux vivant dans la forêt tropicale au secret de l'énigmatique capybara et découvrons certaines des créatures les plus étranges et surprenantes que l'on trouve en Amazonie. Numéro 14. Les tribes mystérieuses de l'Amazonie. L'idée de tribus cachées d'entêchants dans l'Amazonie fascine depuis longtemps les explorateurs. Avec l'immensité de la jungle, on pense qu'il existe encore des communautés isolées, vivant loin de la civilisation. Ces tribus, dont certaines ont eu peu ou pas de contact avec le monde extérieur, continuent d'inspirer à la fois curiosité et prudence. L'Amazonie est souvent appelée les poumons de la Terre en raison de sa taille immense et de son rôle essentiel dans la régulation du climat de la planète. Elle abrite non seulement une biodiversité extraordinaire, mais aussi des personnes qui ont vécu en complète isolation de la société moderne pendant des siècles. En 2002, Eliana Martinez et son équipe se sont lancés dans une mission pour explorer l'une de ces zones vierges, espérant trouver des tribus restées cachées pendant des siècles. Martinez, administratrice du parc national Amacayacú, accompagnée de l'expert Roberto Franco, a pris les airs dans un Cessna 172K. La dense forêt tropicale en dessous d'eux, couvrant plus de 240 millions d'acres, abritait des tribus inconnues, potentiellement en danger à cause des influences extérieures. Ces zones sont particulièrement sensibles, les tribus non contactées risquant des maladies et une exploitation, alors que l'exploitation forestière illégale, l'exploitation minière et d'autres forces destructrices s'enfoncent de plus en plus dans la jungle. Leur voyage les a conduits à travers des conditions difficiles et un terrain difficile, tout en cherchant des groupes restés sans contact. Malgré la protection de la zone, les emplacements exacts de ces tribus restaient insaisissables, rendant presque impossible de leur offrir la sécurité totale dont elles avaient tant besoin. Les connaissances des tribus sur la forêt et leur mode de vie sont complètement adaptées à l'environnement, ce qui les rend difficiles à trouver ou à comprendre. Leurs techniques de saut de survie, par exemple, incluent des méthodes de chasse des médicaments à base de plantes et des pratiques agricoles durables qui leur ont permis de prospérer dans l'un des endroits les plus diversifiés de la planète. Quelles merveilles cachées et dangers ces tribus éloignées détiennent-elles? Certains anthropologues croient que ces groupes possèdent une richesse de connaissances qui pourrait contribuer à la médecine moderne, à l'agriculture et même aux solutions face au changement climatique. D'autres craignent le potentiel de conflit alors que des étrangers empiètent sur leurs terres. Certaines tribus, comme celle du groupe Yanomami, ont été contactées ces dernières décennies, mais elles ont souvent subi des effets dévastateurs dus à des maladies et à la perturbation de leur mode de vie. Seul le temps révélera quelles nouvelles découvertes attendent dans ces coins intouchés de l'Amazonie. L'humanité trouvera-t-elle un moyen de protéger ces tribus et de préserver leurs traditions, ou seront-elles à jamais altérées par le monde extérieur? Alors que la jungle demeure à la fois une source inépuisable de fascination et un écosystème fragile, nous nous demandons combien de choses restent encore cachées, attendant le bon moment pour être découvertes. Numéro 13. Le capybara énigmatique. Rencontrez le plus grand rongeur du monde, le capybara. Ce mammifère semi-aquatique se trouve dans toute l'Amérique du Sud, sauf au Chili, et prospère dans divers environnements, des forêts tropicales aux zones humides. Les capybaras sont des nageurs remarquables, capables de retenir leur souffle sous l'eau pendant jusqu'à 5 minutes. Ces herbivores se nourrissent principalement d'herbes et de plantes aquatiques, mais leur régime alimentaire change selon la saison. En période de sécheresse, ils consomment davantage de roseaux et d'écorces d'arbres en raison d'une pénurie d'herbes fraîches. Ils mangent même leurs propres excréments pour obtenir des bactéries essentielles qui les aident à digérer la cellulose et à absorber les nutriments de leur alimentation. Leurs dents qui poussent constamment les aident à s'adapter à une vie de mastication de plantes dures et malgré leur nature docile, ils sont une proie privilégiée pour des prédateurs comme les jaguars, les pumas et les anacondas verts. Bien qu'ils vivent environ 10 ans en captivité,
Beaucoup n'atteignent que 4 ans à l'état sauvage en raison de leur vulnérabilité. Les capybaras communiquent donc par divers sons, des grognements au sifflement, et utilisent dans même des ronronnements pour établir des liens avec leurs jeunes. Numéro 12. La curieuse tortue Mata Mata. La Mata Mata n'est pas une tortue ordinaire, c'est plutôt un véritable vestige vivant du passé. Cette créature à mouvement lent prospère dans les eaux marécageuses de l'Amazonie, où son apparence l'aide à se fondre dans son environnement. La carapace de la Mata Mata ressemble à la texture rugueuse de l'écorce, tandis que sa tête prend la forme de feuilles tombées. Ce camouflage lui permet de rester immobile dans l'eau, attendant qu'un poisson s'approche suffisamment pour qu'elle puisse frapper. Lorsque la proie arrive, la Mata Mata utilise l'alimentation par succion, ouvrant rapidement sa bouche pour créer un vide qui attire le poisson. Bien qu'elle ne puisse pas mâcher, elle avale sa proie entière. Avec une longueur de corps allant jusqu'à 1 mètre et un poids de 20 kg, cette tortue est un spectacle fascinant. Les mâles utilisent leurs membres et leurs mouvements de tête pour courtiser les femelles, et la nidification a généralement lieu d'octobre à décembre. La Mata Mata pond jusqu'à 28 œufs qui incubent dans les eaux chaudes de l'Amazonie. Numéro 11. Le macao vibrant. Peu d'oiseaux sont aussi frappants que le macao avec son plumage époustouflant et sa personnalité extravertie. L'Amazonie abrite au moins 17 espèces différentes de ces oiseaux brillants. Connus pour leur taille et leur nature joueuse, les macaos sont les plus grands de tous les perroquets. Le macao hyacinthe est le plus grand du groupe, mesurant jusqu'à 1 mètre de la tête à la queue et possédant une envergure de près d'1,50 m. Ces oiseaux ne sont pas seulement grands, mais aussi incroyablement colorés, affichant une palette de bleu, de rouge, de vert et d'or. Leurs plumes vives en font l'un des oiseaux les plus reconnaissables de la forêt tropicale. Les macaos sont également connus pour leur comportement social, souvent en criant bruyamment pour communiquer avec leur groupe. Leurs appels servent à de nombreuses fins, de l'identification des membres de leur groupe à la signalisation du danger. Chaque macao a également des marques uniques sur son visage, un peu comme une empreinte digitale humaine. Si vous vous promenez dans l'Amazonie, il y a de fortes chances que vous entendiez leurs appels forts et bruyants résonner à travers les arbres. Numéro 10. La rivière bouillante. Imaginez une rivière si chaude qu'elle pourrait vous brûler en un instant. Croyez-le ou non, une telle rivière existe en Amazonie. Elle s'appelle le Chenay Timpishka ou la rivière bouillante. Cette merveille naturelle est censée être protégée par un ancien esprit de l'eau de l'Amazonie. L'histoire de sa découverte commence avec Andrés Ruzzo, un jeune explorateur qui a entendu des histoires sur la rivière de son grand-père péruvien. Inspiré par la légende, Ruzzo a poursuivi une carrière de géophysicien et s'est mis en quête de la vérité. Sa recherche l'a conduit au centre du Pérou, où il a trouvé un énorme point chaud géothermique qui correspondait à la description de la rivière. En 2011, Ruzzo a visité la rivière située près de la petite ville de Mayantuyacu avec la permission spéciale du chaman local. La température de l'eau variait de 49 degrés Celsius à près de 93 degrés Celsius, suffisamment pour provoquer des brûlures au 3e degré en quelques secondes. La rivière, un affluent de la rivière Pachatia, est considérée comme la plus grande rivière thermique du monde, s'étendant sur plus de 9 km, avec la section la plus chaude s'étendant sur près de 6 km. La température de l'eau peut même dépasser 90 degrés Celsius à certains endroits, ce qui est presque en ébullition. Le Chenay Timpishka vit vraiment à la hauteur de son nom, signifiant bouilli par la chaleur du soleil. Numéro 9. Le dauphin rose. L'Amazonie abrite une créature vraiment unique, le dauphin rose, connu sous le nom de dauphin de rivière amazonien. Cette espèce détient le titre de plus grand dauphin de rivière, les mâles atteignant jusqu'à 2,5 mètres de long et pesant jusqu'à 185 kg. Ces dauphins sont célèbres pour leur teinte rose, qui est particulièrement visible chez les mâles. Leur apparence est assez différente de celle des autres dauphins, avec des corps longs et flexibles et de grandes nageoires qui les aident à manœuvrer à travers les forêts inondées de l'Amazonie. Contrairement aux dauphins océaniques, les dauphins de rivière amazoniens ont une alimentation variée, se nourrissant de jusqu'à 53 espèces de poissons, y compris des piranhas, des poissons-chats et des tétras. Ils chassent également d'autres créatures aquatiques comme des tortues, des grenouilles et des crabes. Malheureusement, cette espèce est désormais menacée, ses effectifs diminuant en raison de menaces telles que les filets de pêche, la chasse et la perte d'habitat.
Le dauphin de rivière amazonien est également la seule espèce de dauphin de rivière gardée en captivité, bien qu'il ait du mal à prospérer dans de telles conditions. Ces dauphins se trouvent dans les rivières, lacs et affluents de l'Amazonie. Ils sont connus pour migrer avec les changements saisonniers des niveaux d'eau, les mâles restant généralement dans les canaux principaux de la rivière, tandis que les femelles et les veaux recherchent les zones de forêt inondées pour leur sécurité et leur alimentation. Numéro 8. Le tueur électrique. Rencontrer l'une des créatures sur les plus électrisantes de l'Amazonie, l'anguille électrique. Malgré son nom, cette créature n'est pas réellement une anguille. Elle appartient à la famille des carpes et des poissons-chats. L'anguille électrique est capable de produire un choc de 600 volts d'électricité, suffisant pour assommer sa proie ou dissuader un prédateur. Son corps contient des cellules spéciales appelées électrocytes, qui stockent dans l'électricité comme de petites batteries. Lorsque l'anguille se sent menacée ou chasse, ces cellules se déchargent simultanément, délivrant un puissant choc. L'anguille électrique peut même générer jusqu'à 900 volts, ce qui est 5 fois plus puissant que la prise murale moyenne aux États-Unis. Ces grandes créatures peuvent dépasser 2,4 mètres de long et peser jusqu'à 20 kg. On les trouve dans les eaux troubles des bassins amazoniens et orinotiens, où elles se nourrissent principalement de poissons, mais ciblent également des amphibiens, de petits mammifères et même des oiseaux. Elles utilisent leurs capacités électriques non seulement pour se défendre, mais aussi pour naviguer et localiser des proies dans les eaux sombres et troubles où leur vision est faible. Malgré leur réputation redoutable, elles jouent un rôle important dans l'écosystème. Elles respirent de l'air et doivent de faire surface régulièrement pour obtenir de l'oxygène. Numéro 7. La ville perdue des géants. L'Amazonie est connue pour ses mystères et parmi eux se trouve la légendaire ville perdue des géants. Pendant des siècles, des explorateurs ont cherché cette ville mythique d'or, une quête qui a été notamment poursuivie par des aventuriers espagnols et plus tard par l'explorateur britannique Percy Fawcett au XXe siècle. Fawcett a disparu dans la jungle en cherchant ce qu'il appelait la ville perdue de Z, ajoutant un chapitre tragique au mythe. Mais des découvertes récentes ont apporté un nouvel espoir à l'idée de civilisation ancienne existant profondément dans l'Amazonie. Grâce à de nouvelles technologies, les scientifiques ont fait des découvertes révolutionnaires. En utilisant le lidar, les chercheurs ont découvert les ruines d'une ancienne ville dans l'Amazonie bolivienne. Ces ruines datent de 600 ans et révèlent une société urbaine complexe connue sous le nom de culture khazarabe. Les restes de la ville montrent une civilisation bien organisée avec des plateformes monumentales et des structures en forme de pyramide. Des chaussées surélevées relient divers établissements, suggérant une infrastructure avancée conçue pour la gestion de l'eau. Cette découverte remet en question l'ancienne croyance selon laquelle l'Amazonie n'abritait que de petites tribus isolées. Bien que la ville d'or reste insaisissable, les ruines trouvées grâce à la technologie moderne prouvent que des civilisations complexes ont autrefois prospéré au cœur de l'Amazonie. T'en prends compte pour le sujet étonnant. Dans une découverte inquiétante au cœur de la forêt amazonienne, un groupe d'explorateurs est tombé sur une étrange créature d'un autre monde qui a laissé les experts et le public sous le choc. Ils l'ont enregistrée dans l'Amazonie et personne ne peut y croire. La créature, ressemblant à quelque chose entre un humain et un extraterrestre, a été trouvée suspendue à un bâtiment dans un village de jungle isolé. Elle avait un corps squelettique et émacié, des membres allongés et une grande tête bulbue avec des yeux sombres et vides. La découverte a été capturée sur caméra, suscitant un intérêt immédiat dans le monde entier. Les villageois locaux ont signalé avoir vu la créature pendant plusieurs jours avant l'arrivée des explorateurs. Ils ont décrit l'être comme n'étant pas tout à fait humain, mais pas entièrement animal non plus. Certains villageois croyaient qu'il s'agissait d'un esprit gardien, tandis que d'autres suggéraient que c'était un visiteur d'un autre monde. L'apparence de la créature était encore plus troublante lorsqu'ils ont remarqué la texture inhabituelle de sa peau, qui semblait avoir un éclat humide et brillant, comme si elle était vivante d'une certaine manière. Cependant, il n'y avait aucun signe de mouvement, et la créature semblait inanimée lorsque les explorateurs ont essayé de s'en approcher. Des théories ont commencé à émerger, allant d'une espèce animale non découverte à des affirmations selon lesquelles elle pourrait être extraterrestre. La découverte a déclenché des débats passionnés parmi les scientifiques, les cryptozoologistes et les théoriciens du complot. Certains croyaient que la créature pourrait être le résultat d'expérimentations génétiques, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'une nouvelle forme de vie non découverte cachée dans les profondeurs de l'Amazonie.
Bien qu'aucune information supplémentaire n'ait été publiée, l'image de l'étrange créature s'est déjà répandue sur les réseaux sociaux, laissant les gens avec plus de questions que de réponses. Que pourrait être cette créature? Est-ce une espèce bizarre et inconnue ou quelque chose de bien plus sinistre? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag sujet étonnant. Numéro 6. Les arbres marcheurs. Les arbres peuvent-ils bouger? La réponse courte est non, mais dans l'Amazonie, il y a un arbre qui semble le faire. Eh bien, en quelque sorte. Connu sous le nom de palmier marcheur ou Socrate exorisa, cet arbre unique est censé marcher à travers la forêt tropicale. Ce n'est pas comme un personnage du Seigneur des Anneaux, mais il a une manière remarquable de se déplacer. Ce palmier développe des racines dans la direction où il souhaite se déplacer, tandis que les racines plus anciennes meurent, permettant à l'arbre de changer progressivement de position. Certains rapports se suggèrent d'emballer qu'il faut quelques années à l'arbre pour se déplacer, mais un chercheur croit que l'arbre se déplace d'environ 2 à 3 cm par jour. Le comportement du palmier marcheur a été documenté scientifiquement pour la première fois en 1980 par John H. Bodley. Il a découvert que l'arbre pouvait s'éloigner des obstacles, comme des arbres tombés, pour se donner une meilleure chance de survie. Ce processus fascinant est censé aider l'arbre à atteindre de meilleures zones, avec plus de lumière solaire ou un sol plus sûr, crucial pour sa croissance à long terme. Récemment, Peter Versansky, un paléobiologiste, a affirmé avoir été témoin de ce processus lui-même. Mais tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Certains, comme le biologiste Gerardo Avalos, soutiennent que le palmier marcheur est plus un mythe qu'une réalité, suggérant que les racines de l'arbre semblent seulement bouger en raison de l'érosion ou de changements naturels dans le sol. Malgré le débat, le palmier marcheur est l'un des mystères les plus intrigants de l'Amazonie, et son étrange mode de croissance a captivé l'imagination du monde entier. Il représente l'incroyable capacité d'adaptation de la nature. Bien qu'il ne marche pas au sens traditionnel, sa capacité à se déplacer et à changer au fil du temps est un témoignage de la résilience de la forêt. De plus, le palmier marcheur n'est pas le seul arbre de l'Amazonie à avoir évolué avec des stratégies de survie uniques. Par exemple, l'arbre géant Ceiba peut atteindre plus de 60 mètres de hauteur et ses larges racines échasses lui permettent de rester ferme même lors de tempêtes violentes. Ces types d'adaptations font de l'écosystème amazonien l'un des plus complexes et inspirants de la Terre. En parlant des mystères de l'Amazonie, saviez-vous que la forêt est une riche source de médicaments? De nombreux médicaments courants tirent leurs origines des plantes que l'on trouve ici. En fait, bien que plus de 130 000 espèces de plantes soient présentes dans l'Amazonie, seule une fraction a été étudiée pour ses potentiels bénéfices médicaux, menant à d'innombrables découvertes pour la santé moderne. Certains des composés pharmaceutiques les plus connus proviennent de ces plantes. Par exemple, l'analgésique quinine, utilisé pour traiter le paludisme, est dérivé de l'écorce de l'arbre Conchona qui prospère en Amazonie. De plus, le composé anticancéreux appelé Taxol provient de l'IF du Pacifique, mais des composés similaires se trouvent également dans les plantes amazoniennes. Les chercheurs continuent d'explorer le vaste nombre de plantes dans l'Amazonie et beaucoup croient que nous n'avons fait qu'effleurer la surface en ce qui concerne la découverte de nouveaux médicaments provenant de cette riche ressource naturelle. Plus nous apprenons, plus nous réalisons combien cet environnement unique peut offrir. Numéro 5. L'araignée mangeuse d'oiseaux. Dans le monde des arachnides, l'araignée Goliath est le champion incontesté des poids lourds. Cette massive tarentule, originaire de la forêt amazonienne, pèse jusqu'à 170 grammes et possède une envergure de pattes pouvant atteindre près de 30 cm. Malgré son nom, l'araignée Goliath ne se nourrit pas généralement d'oiseaux. Cependant, elle est certainement capable de le faire, et le nom provient d'une gravure du XVIIIe siècle représentant une tarentule mangeant un colibri. La plupart du régime alimentaire de cette araignée se compose d'insectes, mais elle est également connue pour consommer des grenouilles, des rongeurs et même de petits reptiles. Trouvées principalement dans le nord de l'Amérique du Sud, ces araignées ont un style de chasse unique. Lorsqu'une Goliath attrape une souris, ses grandes crocs d'un pouce injectent des neurotoxines dans leur proie, l'immobilisant. L'araignée traîne ensuite la victime jusqu'à son terrier et liquéfie les organes internes avant d'aspirer les restes. Contrairement à de nombreuses autres araignées, les Goliaths ne s'appuient pas sur des toiles pour piéger leur nourriture. Au lieu de cela, elles utilisent leur terrier pour se protéger et se mettre à l'abri. Les Goliaths ont une mauvaise vue et comptent sur des poils spécialisés sur leurs pattes qui détectent les vibrations dans l'air, les alertant du danger.
Si elles se sentent menacées, elles peuvent lancer des poils pointus et barbelés de leur corps comme mécanisme de défense, ce qui peut piquer un prédateur, le faisant fuir. Fait intéressant, le venin de Goliath n'est pas mortel pour les humains, et une morsure ressemble à une piqûre de guêpe. Dans certaines parties de l'Amérique du Sud, cette araignée est même consommée comme une délicatesse, bien qu'il ne soit pas recommandé d'en garder une comme animal de compagnie. Les femelles Goliath pondent entre 50 et 150 œufs, et les jeunes restent avec leur mère jusqu'à ce qu'ils soient complètement grands, généralement après quelques années. Numéro 4. Un serpent géant. Vous avez probablement vu le film Anaconda, où les serpents géants terrorisent une expédition dans l'Amazonie. Bien que le film exagère certains aspects, l'anaconda vert dans la vie réelle est une créature véritablement massive. Connu comme le plus grand serpent du monde en poids, l'anaconda vert peut atteindre jusqu'à 8,8 mètres de long et peser plus de 250 kg. Contrairement au python réticulé, qui est plus long, l'anaconda est beaucoup plus lourd et plus massif, certains spécimens atteignant un diamètre de plus de 30 cm. Trouvés principalement dans les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque, ces serpents puissants préfèrent les eaux lentes comme les marécages, les marais et les ruisseaux. Ce sont des nageurs experts, utilisant leur corps musclé pour se déplacer furtivement dans l'eau, où ils peuvent tendre une embuscade à leur proie. Les anacondas sont des constricteurs non venimeux, ce qui signifie qu'ils tuent en s'enroulant autour de leur proie et en serrant jusqu'à ce qu'elle suffoque. Leur régime alimentaire comprend une large gamme d'animaux, des capybaras aux jaguars, et ils peuvent même abattre de grandes proies comme des sangliers et des cerfs. Ces serpents sont également uniques dans leur reproduction. Au lieu de pondre des œufs, les femelles anacondas donnent naissance à des jeunes vivants, généralement entre 20 et 30 bébés. Les bébés anacondas naissent d'environ 60 cm de long et sont déjà capables de nager et de chasser seuls. Bien que leur taille massive soit intimidante, les anacondas peuvent passer de longues périodes sans manger après un gros repas. Leur espérance de vie dans la nature est d'environ 10 ans. Les anacondas sont vénérés par certaines tribus amazoniennes comme des créatures sacrées, et bien qu'ils puissent inspirer la peur, ils jouent un rôle crucial dans l'écosystème. Numéro 3. Le lézard Jésus-Christ. Le lézard Jésus-Christ ne ressemble pas réellement à Jésus-Christ, mais il possède une capacité remarquable. Il peut marcher sur l'eau. Trouvé dans les forêts tropicales d'Amérique centrale, du sud du Mexique au Panama, le basilic vert est un expert pour courir sur l'eau. Ce lézard est souvent vu dans les arbres, toujours près d'un plan d'eau. Lorsqu'il est en danger, le basilic saute de l'arbre et court à grande vitesse sur la surface de l'eau. La capacité unique du lézard provient de ses pattes spécialement adaptées. De longs orteils avec des franges de peau s'étendent et se déploient dans l'eau, ce qui augmente la surface et empêche le lézard de couler. En avançant rapidement, les pattes du basilic frappent l'eau avec suffisamment de force pour créer de petites poches d'air, ce qui lui permet de rester à la surface. Le lézard peut courir sur l'eau sur des distances allant jusqu'à 4,5 mètres. Si la gravité prend le dessus, le basilic nage rapidement. Les basilisques verts peuvent atteindre environ 60 cm de long, y compris leur queue en fouet. Les mâles de l'espèce ont des crêtes frappantes sur la tête et le dos, qu'ils utilisent pour attirer les femelles. Les femelles basilisques creusent une tranchée peu profonde pour pondre jusqu'à 20 œufs, les laissant éclore seuls. Ces lézards sont omnivores, mangeant des plantes, des insectes, des fruits et de petits vertébrés. Bien qu'ils soient communs dans leur habitat, ils doivent rester vigilants contre les prédateurs comme les serpents et les oiseaux. La vitesse et l'agilité du basilic en font une créature impressionnante de la forêt tropicale. Numéro 2. La grenouille poison mortelle. La grenouille poison d'Art peut être petite, mais ses capacités sont mortelles. Ces petits amphibiens se trouvent sur les sols des forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Ils mesurent seulement de 2 à 5 cm de long, mais leur peau sécrète des toxines puissantes, dont certaines sont suffisamment fortes pour être fatales aux humains. Il existe plus de 175 espèces connues de grenouilles poison d'Art, et malgré leurs couleurs vives et frappantes, elles ne doivent pas être prises à la légère. Les teintes vibrantes des grenouilles sont un avertissement pour les prédateurs. Éloignez-vous, je suis toxique. C'est un exemple d'aposmatisme, un mécanisme de défense où les animaux utilisent leur apparence pour signaler le danger. Les grenouilles poison d'Art sont diurnes, ce qui signifie qu'elles sont actives pendant la journée, contrairement à de nombreux amphibiens.
Elles sont souvent appelées les joyaux de la forêt tropicale grâce à leur couleur brillante. La plus célèbre de ces grenouilles est la grenouille poison doré, Philobates terribilis, que l'on trouve dans l'ouest de la Colombie. Depuis des siècles, les peuples indigènes ont utilisé les toxines de la peau de la grenouille pour empoisonner les pointes de leurs flèches pour la chasse. Certaines espèces de ces grenouilles utilisent le camouflage pour se fondre dans leur environnement. Par exemple, la grenouille poison mourante arbore des motifs jaunes et noirs vifs qui l'aident à se fondre dans la végétation environnante. Des recherches ont montré que ces grenouilles utilisent leur coloration vive à la fois pour avertir et pour se cacher, selon leur environnement. Ces grenouilles en sont un exemple frappant du mélange de beauté et de danger dans la nature. Numéro 1. Une baleine morte. L'Amazonie est des plaines de surprises, mais une découverte a complètement déconcerté les scientifiques. Une baleine à bosse morte trouvée au cœur de la forêt tropicale. Cette carcasse de baleine de 11 mètres pesant 10 tonnes a été découverte à environ 15 mètres du plan d'eau le plus proche au Brésil. L'emplacement était loin de tout océan, rendant cette découverte encore plus perplexe. Comment une baleine, une créature qui vit dans la mer, s'est-elle retrouvée si profondément dans l'Amazonie ? La théorie la plus plausible est que la baleine a été rejetée par l'océan par des mers agitées et des marées fortes qui ont peut-être porté son corps dans l'Amazonie. Malgré cette théorie, personne ne sait vraiment comment la baleine est arrivée là. La découverte a été faite dans une zone forestière, loin de son habitat marin naturel. Des scientifiques ont été envoyés pour enquêter sur ce phénomène étrange et déterminer la cause d'une telle situation inhabituelle. Bien que les détails restent flous, la découverte de ce grand mammifère au cœur de la forêt tropicale souligne comment même les événements les plus inattendus peuvent se produire dans l'Amazonie. Des ruines anciennes aux découvertes d'animaux bizarres, cette vaste forêt tropicale continue de révéler des secrets qui remettent en question notre compréhension du monde naturel. Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose de bizarre venant de l'Amazonie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.